L'énigme de Joyce Carol Vincent. L'histoire se déroule à Londres, une métropole bouillonnante où des millions de vies s'entrecroisent. Joyce Carol Vincent était une femme décrite par ses amis comme belle, intelligente, sociable et dotée d'une voix magnifique. Elle avait fréquenté des gens influents et semblait mener une vie normale. Pourtant, en janvier 2006, des agents d'un organisme de logement social forcent la porte de son appartement de Wood Green pour des impayés de loyer. Une scène figée dans le temps. Ce qu'ils découvrent à l'intérieur est à la fois banal et terrifiant. La télévision était toujours allumée, diffusant une chaîne d'information en continu, BBC1. Sur le sol, un petit tas de cadeaux de Noël emballés, destinés à des membres de sa famille qu'elle n'avait jamais envoyés. Dans l'évier, la vaisselle était faite. Dans un fauteuil, devant la télé, reposaient les restes de Joyce. Le twist tragique et insolite. Voici la partie qui défie l'entendement. Selon le médecin légiste, Joyce Carol Vincent était morte depuis décembre 2003. Pendant 2 ans et demi, le monde a continué de tourner autour d'elle. Ses voisins sentaient parfois une odeur étrange, mais l'attribuaient aux poubelles situées en dessous. Le bruit de la télévision était masqué par l'agitation constante du quartier. Ses factures étaient payées par des prélèvements automatiques jusqu'à ce que ses comptes suivent vides. Pourquoi est-ce si mystérieux ? Ce qui rend cette fin insolite et triste, c'est l'isolement total d'une femme qui n'était pas une ermite. Comment une personne avec une famille, des sœurs et des anciens collègues peut-elle disparaître de la conscience collective alors que sa lumière et sa télévision restent allumées au milieu d'une ville de 8 millions d'habitants ? On n'a jamais su pour qui étaient hôtes les cadeaux de Noël. On n'a jamais su exactement ce qu'elle ressentait ce soir de décembre 2003, assise devant sa télé, entourée de paquets cadeaux, avant que son cœur ne s'arrête. La tragédie n'est pas qu'elle soit morte, mais que personne ne s'en soit aperçu.